Oh, ah. Nous t'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. T'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. Les anges se prosternent devant toi. Les vieillards se prosternent devant ton trône. Les anges se prosternent devant toi. Les vieillards se prosternent devant ton trône. Nous adorons devant toi, Seigneur, pour te rendre la gloire et l'honneur. Nous adorons devant toi, Seigneur, rendre la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. Nous t'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. Les anges se prosternent devant toi. Les vieillards se prosternent devant ton trône. Les anges se prosternent devant toi. Se prosternent devant ton trône. Nous adorons devant toi, Seigneur, pour te rendre la gloire et l'honneur. Nous adorons devant toi, Seigneur, pour te rendre la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. Nous t'adorons, tu es saint. Personne n'est comme toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au cœur de ce carême, le Seigneur vient nous rejoindre comme dans le désert. Oui, au début de la messe, reconnaissons que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il vient même nous chercher pour nous permettre de l'adorer en esprit et en vérité. Bienvenue aux catéchumènes, en particulier à ceux qui se préparent à être baptisés à Pâques. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mon âme a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Mon âme a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis trop loin
lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 eleison, eleison. Christ, 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 eleison. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les lectures de la parole de Dieu que nous entendons sont celles de l'année A, ce sont celles qui accompagnent les catéchumènes vers le baptême. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que l'heure apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés du Seigneur, les textes soumis à notre méditation ce jour, nous pouvons retenir cette phrase plus importante, le Père qui nous adresse sa parole, qui nous dit ceci: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutons-le. Cette parole nous amène dans l'Ancien Testament avec Moïse, où Dieu demande au peuple de monter à la montagne pour qu'il leur parle. Alors le peuple, saisi de crainte, de peur, refuse d'y aller à la rencontre de Dieu et demande à Moïse d'aller lui-même devant le Père afin qu'il vienne leur rendre compte de ce que le Père lui dira. Nous avons souvent peur. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut pas nous dévorer. Au contraire, Dieu veut notre bien. Il veut être en communion avec nous. Il ne cesse de nous tendre la main. Alors Dieu nous invite à écouter son Fils. Dans les évangiles, nous voyons bien que Philippe, à un moment donné, demande à Jésus: montre-nous le Père. Et Jésus lui dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis venu pour faire la volonté du Père et non pas ma volonté. Ce que je fais, c'est parce que j'ai vu le Père faire. Alors, si nous écoutons Jésus, c'est le Père que nous écoutons. Dieu veut le bonheur de chacun de nous. Mais nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas recevoir cette grâce de Dieu. C'est en cela que vous verrez dans la première lecture, Dieu demande à Abraham de sortir de son pays, de quitter sa famille et d'aller dans le pays où Dieu lui montrera. Et c'est là-bas qu'il sera béni. Voyez-vous que nous aussi, Dieu a besoin de travailler avec nous. Dieu veut faire de nous des ambassadeurs de son royaume. Mais comment recevoir cette grâce de Dieu? Nous devons quitter notre vieil homme, celui que nous avons laissé le jour de notre baptême. Nous devons être renouvelés par le baptême en Jésus-Christ. Mais on a tendance à toujours retourner au vieil homme. Dieu veut des travailleurs pour sa moisson. Dieu veut que nous portions cette lumière autour de nous, dans nos familles. L'apôtre Paul dit que nous devons prendre la part de notre souffrance pour l'évangélisation. L'évangélisation, ça peut être chez nous à la maison. Nos enfants ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nos époux, nos épouses ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nos voisins, nos camarades de travail, nos collègues ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est cette lumière, cette force, cette joie, cette paix que nous pouvons trouver nulle ailleurs, si ce n'est pas dans la présence de Dieu. Jésus a amené les 3 disciples sur une montagne haute. Et les disciples voient que Moïse et Élie étaient là. Ils s'entretenaient avec Jésus. C'est pour nous dire que nous ne sommes pas seuls dans notre vie spirituelle. Les patriarches sont avec nous. Les saints sont avec nous. Et les anges sont là
pour nous aider dans notre marche, pour supporter nos moments de difficulté. Dieu ne nous abandonne jamais. Vous voyez, dans le spirituel, quand une porte, on semble avoir ou on semble comprendre qu'une porte est fermée, Dieu ouvre toujours une autre porte. Il nous tend toujours la main. C'est vrai, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur est là. Il te tend la main. Il veut marcher avec toi. Il veut grimper la montagne avec toi. Il veut t'aider à traverser ce chemin rocailleux. Frères et sœurs, nous voyons bien dans la première lecture que Dieu fait des promesses à Abraham. Ces promesses demeurent toujours pour nous. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Alors, comment faire pour vivre ce projet de bonheur? Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous humilier, d'être obéissants et d'apprendre à écouter la voix du Père. La haute montagne, c'est aussi le lieu secret où je vais rencontrer mon Père, où je vais entendre la parole de Dieu, où je me laisse transformer par la parole de Dieu. Mais elle ne peut se faire que dans la présence de Dieu. Si je suis dans la présence de Dieu, je serai visité par cette grâce d'être modelé, d'être retransformé et de naître de nouveau. Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bien. Dans le psaume, le psalmiste nous dit que la parole de Dieu est un chemin droit, un chemin de justice. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'ouvrir la porte de notre cœur pour que Dieu vienne y habiter. Parce que Dieu veut faire de chacun de nous des ambassadeurs de son royaume, des travailleurs à sa moisson. Alors, des fois, on se sent incapable, habité par la peur, la crainte, le jugement des autres. Si nous voulons aller porter l'évangile aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ah non, moi je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je vais dire? Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu nous accompagne. L'Esprit de Dieu nous instruira de ce que nous devons dire. Ne soyons pas un frein à l'évangile de Dieu. Ne soyons pas un frein à la parole de Dieu. Dieu veut se servir de chacun de nous. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être éclairées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être consolées. Mais Dieu veut passer par chacun d'entre nous pour jouer ce rôle. Et Jésus, il permet aux disciples de partager quelque chose d'important dans sa vie. Le Seigneur permet que les yeux spirituels des disciples soient ouverts. Alors ils voient dans le surnaturel, ils voient Moïse et Élie. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, si nous menons une vie de prière intense, si nous portons notre espérance en Dieu, ces choses pourront nous arriver. Dieu n'oublie personne. Dieu aime tout le monde. Et Dieu
veut faire de nous des témoins, des personnes qui vont rendre témoignage de sa présence. Dieu veut nous parler par son Fils Jésus. Trouvons le temps pour que Dieu nous parle. Trouvons du temps pour nous mettre à l'écoute, pour que cette intimité, cette relation avec notre Père, elle soit une vérité, une sincérité dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous savons garder un secret? Le Seigneur demande aux disciples de garder le secret. Es-tu capable de garder un secret? Bien-aimés du Seigneur, en ce moment dans notre paroisse, nous vivons un moment de joie parce que certains de nos frères prennent le chemin pour rencontrer Jésus, qui vont recevoir leur baptême au jour de Pâques, la nuit de Pâques. Nous devons avoir une attitude en tant que baptisés et futurs baptisés, une attitude de père et de fils devant Dieu le Père. Nous avons des enfants et nous voulons que toujours nos enfants donnent le bon exemple. Avant de faire quoi que ce soit, il faut demander la permission. Si on veut prendre le goûter, il faut demander la permission. Et toujours, on veut le mot magique à la fin. Merci papa, merci maman, merci, merci. Mais quelle est notre relation avec Dieu le Père? Comment j'appelle Dieu? Est-ce que je l'appelle papa? Est-ce que je l'appelle Père? Est-ce que je me comporte comme un enfant? Est-ce que je suis son fils? Cette relation de père et de fils, elle doit être vécue. Et nous devons le vivre. Dieu nous accepte comme ses enfants. Et il présente Jésus comme l'aîné de la famille. Écoutez-le. Écoutez votre aîné. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous console. Il nous amène à papa. Ayons une attitude d'enfant et recevons Dieu comme le Père. C'est en cela que le Seigneur nous a montré, nous a donné cette prière quand les apôtres lui ont demandé « Oh Seigneur, apprends-nous à prier ». Il dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux ». C'est notre Père à tous. Et donc, en ce moment de carême, en ce moment de conversion et de reconversion pour certains et pour d'autres, nous sommes fiers et nous sommes heureux d'accompagner nos frères, nos jeunes frères qui vont recevoir le baptême. Portons-les dans la prière et soutenons-les. Ils ont besoin de nous. Et tout à l'heure, le Père va leur remettre la prière, le Notre Père. C'est important parce que nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Il ne faut pas que nous les lâchons. Ils ont besoin de notre soutien. Même si nous ne le faisons pas avec eux de façon dans une relation, dans une conversation, mais dans nos prières à la maison, dans nos prières personnelles, nous pouvons les soutenir. C'est un moment difficile. C'est un moment fort. Ils ont besoin de nos prières. Comme toute la communauté d'ailleurs, nous devons nous soutenir dans la prière. Et nous devons participer ensemble à méditer la parole de Dieu, nous laisser transformer, nous laisser éclairer. Pendant ce temps de carême, je vous exhorte, frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, laissons-nous guider, éclairer par la parole de Dieu. Amen.
que s'approchent ceux qui vont recevoir la prière du Seigneur. Mes amis, écoutez la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. C'est celle des enfants de Dieu. Elle est déjà la vôtre. Elle se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous donc, priez ainsi. » Et ensemble, devant vous, debout, nous prononçons cette prière. Écoutez-nous. Notre Père, qui es aux cieux, Voici le texte du Notre Père. Dans la nuit de Pâques, vous redirez cette prière avec tous les baptisés avant de communier pour la première fois. Prions pour Yaya et Roselyne. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en ses catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Seigneur, regarde les migrants et les réfugiés. Aide-nous, chrétiens, à oser quitter la sécurité et le confort de nos habitudes de vie pour accueillir ses frères, ses sœurs, tels qu'ils sont. Que ta grâce comble ceux qui ont l'audace de tout quitter pour répondre à un appel pour une vie plus digne. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Seigneur, regarde ceux qui sont menacés par le coronavirus et ses variants. Accorde ta grâce à ceux qui ont la charge de lutter contre cette pandémie, de trouver les solutions pour qu'elle soit le plus rapidement possible maîtrisée. Rends la santé aux personnes touchées, ainsi que la paix aux endroits où elle s'est propagée ou risque de se propager. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Seigneur, regarde toutes les familles désunies, déchirées, que la force de ta parole vivante puisse guérir leurs blessures et les fasse sortir des conflits sans issue. Mène-les à la vraie vie, pleine d'espérance et de force de réconciliation. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous, Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Seigneur, regarde l'Église dans le monde entier, qu'elle persévère dans la fidélité à l'Évangile et grandisse dans l'unité. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Seigneur, regarde la violence qui existe dans notre quotidien, que toutes les victimes soient prises en charge par des organismes compétents et que la justice soit rendue pour tous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie en moi. Chaque jour me façonne. Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Fais de moi, Seigneur, tout ce que tu voudras. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Fais de moi, Seigneur, tout ce que tu voudras. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie en moi. Chaque jour me façonne. Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie en moi. Chaque jour me façonne. Dieu vient régner en moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur.
de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier d'Aurélie Caudron, décédée il y a 5 ans, de Jean-Noël Marie, décédé il y a 4 ans, de M. Gérard et de Mme Élisabeth Gérard, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. 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 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ. Amen. Pour la communion, merci de rester à la tribune et dans la salle paroissiale. Nous viendrons jusqu'à vous. Tu nous as aimés, Seigneur, de tout ton cœur, de tout ton être. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps
Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous. Oh, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie, l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. La vie, l'amour, emporte-nous. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie, l'amour. Emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres, par les villes et les cités, les révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. Chante, c'est mon corps. Prenez. Prenez et buvez. Car je suis la vie, l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie, l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Un trône, une mer de cristal, resplendissant de lumière. Un royaume au-dessus des nuages,
les anges se prosternent, les voix de tonnerre retentissent dans les cieux, des louanges s'élèvent, doux parfum agréable, honneur dans tous les siècles, à toi lion de Juda, tu es l'image du Père éternel. Gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu dans les cieux, roi de toute la terre. Gloire à Dieu merveilleux, celui pour qui je suis, celui pour qui je suis. Assis sur le trône, tu règnes avec gloire et autorité. À jamais tu resteras le même. Elohim El Shaddai Adonai. Les voix des tonnerres retentissent dans les cieux, les louanges s'élèvent, doux parfum agréable, honneur dans tous les siècles, à toi lion de Juda, tu es l'image du Père éternel. Gloire à Dieu dans les cieux, roi de toute la terre. Gloire à Dieu merveilleux, celui pour qui je suis. Gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu dans les cieux, roi de toute la terre. Gloire à Dieu merveilleux, celui pour qui je suis, celui pour qui je suis, celui pour qui je suis, celui pour qui je suis. Prions ensemble. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Christophe, nous sommes heureux de te retrouver parmi nous. Je sais qu'il y a eu le Covid dans ton foyer.
Voilà, donc tu as résisté. Bravo, tu es un bon exemple. Merci Alex d'avoir laissé ta place à une sœur plus âgée. Demain, pour ceux qui le souhaitent, il y aura la messe à 17h. Cette semaine, c'est la reprise du catéchisme. Donc les CM1 mercredi à 15h, les CE1 samedi à 9h30, les CE2 samedi à 9h45, les CM2 samedi à 10h et de la 6e à la terminale samedi à 11h15 dans l'église. Il y a aussi la reprise du soutien scolaire mercredi à 14h ou à 15h. Vous êtes un bon petit nombre à avoir commencé à participer au groupe de partage de la parole de Dieu en ce temps du carême. Et merci à vous. Il y a des groupes qui se réunissent en présentiel à la paroisse, d'autres qui se font par des moyens modernes de communication. Il y a encore de la place. N'hésitez pas à venir rejoindre ces groupes. Michel, qui est du Conseil pastoral paroissial, est disponible pour répondre à toutes vos questions, interrogations. Il y a aussi l'évangile du partage pour la 3e étape. Vous les trouverez dans le fond de l'église. Merci de les récupérer. Donc chaque semaine, c'est invité à méditer l'évangile du dimanche suivant ou du dimanche précédent, selon votre préférence. Merci Anne-Elisabeth. Nous sommes très heureux que tu sois nouvelle sur la paroisse. Merci Josué de l'avoir accompagné au clavier et à la voix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi,
appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 enfant de Dieu.